AP Photographie? Oui, mais sur YouTube. Ah. Salut tout le monde et bienvenue sur AP Photographie pour ce nouvel épisode d'un genre un petit peu particulier puisqu'il s'agit d'un speed edit. Alors qu'est-ce que c'est qu'un speed edit? C'est tout simplement un condensé sur 15 minutes d'1h30 de travail sur un portrait que j'ai réalisé avec la jolie Manon. Donc je vous laisse découvrir tout de suite ce speed edit. Il y en a pour un petit quart d'heure, donc calez-vous bien, c'est en musique. A tout de suite. Bien, donc on commence ce speed edit avec une retouche de peau des plus classiques où on va tout simplement donc corriger les différentes imperfections. Alors les imperfections elles sont diverses et variées, vous le savez, ça va des petites taches naturelles de la peau, un petit bouton, une petite imperfection, une petite marque, bref, c'est tout plein de petits détails qui vont contribuer à l'aspect net et parfait de la peau, donc ce qu'on va venir chercher ici sur ce speed edit. Donc sachant que ce speed edit c'est vraiment la méthode habituelle que j'ai de retouche, là j'étais vraiment dans des conditions de retouche totalement classique pour moi, donc sur mon matériel habituel, sur des portraits réalisés par mes soins. Donc ici on reconstruit un petit peu le sourcil, on va tout simplement venir retracer des poils du sourcil pour lui donner une forme un petit peu plus harmonieuse et un volume un petit peu plus régulier. Donc différentes méthodes pour ça, ici moi je peins tout simplement les poils des sourcils, après il existe évidemment d'autres méthodes notamment avec les outils de clonage. Donc ici, correction des petits traits rouges qu'on a dans les yeux, donc les petites veines que tout le monde a, hein, ça c'est pas une exception ici, c'est vraiment tout le monde. On va venir donc retracer également ici les petits impacts qu'on peut avoir sur les lèvres, notamment avec les changements de température, avec l'arrivée de l'hiver, etc. Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles on va effectivement avoir des marques au niveau des lèvres. Donc on continue ici en enlevant les cheveux qui sont un petit peu parasites entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils vont venir se mettre par-dessus des zones de peau qui auraient besoin d'être nettes. Donc voilà, on va voir ensemble tous ces aspects-là. Ici, donc l'outil fluidité qui va nous permettre de remodeler un petit peu le nez, la lèvre, de donner un aspect plus symétrique à la lèvre. Ici, la séparation de fréquences, donc qui fait également partie des tutoriels déjà disponibles. On va venir donner à la peau un aspect plus net encore, c'est-à-dire qu'on va adoucir les transitions entre les teintes de la peau. Donc pour ça, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on écrase tout simplement les contrastes entre les zones claires et les zones foncées pour donner une transition beaucoup plus douce, beaucoup plus... comment dire, qui sera beaucoup moins nette, ça va être plus agréable à l'œil. Alors évidemment c'est pas un résultat qui est naturel, personne n'a la peau comme ça, mais ici avec les séparations de fréquences, c'est vraiment cet esprit-là que l'on souhaite atteindre, vraiment donner un aspect totalement net à la peau. Donc ce speed edit, il a plusieurs raisons d'être. La première, c'était déjà de vous montrer un petit peu les conditions habituelles de travail que j'ai. Donc là, encore une fois, c'est mon matériel, c'est mes portraits. Donc voilà, je suis vraiment dans une zone de confort. Et ça vous permet de voir également ce qu'il est possible de réaliser sur un portrait. Ici, c'est une vidéo qui m'a pris 1h30, que j'ai condensée en 15 minutes, vraiment pour vous montrer dans les grandes lignes ce qu'il est possible de faire avec une retouche de portrait, faite à partir des tutoriels que j'avais déjà publiés. Donc vous le verrez, il y a notamment des tutoriels qui sont existants, mais je survole également dans ce speed edit là des notions qui ne sont pas encore abordées. Je pense notamment au matte painting, je pense aussi donc à l'outil fluidité, à l'utilisation des courbes, de la colorimétrie qu'on va voir un petit peu plus tard dans la vidéo. Donc ici on remodèle un petit peu l'ombre du nez pour lui donner un aspect plus doux et également plus linéaire, plus droit. Donc ça pareil, quand vous avez besoin de reformer un visage, il y a différentes possibilités de le faire. Soit on déforme le visage lui-même, ce qui est une possibilité, soit on peut également, par le jeu des ombres et des lumières, redonner un relief différent au visage. Donc ça fait partie des notions qu'on peut voir également par la suite. Donc ici toujours le travail sur la séparation de fréquences, donc on va venir ici radoucir les ombres qui sont sur les côtés des visages et qui étaient un petit peu anguleuses, donc on leur donne un aspect plus rond, plus joli, plus doux. Donc ici également donc sur la joue, ça permet de redonner un aspect un petit peu plus bombé au niveau des pommettes. Donc c'est vraiment une question d'esthétique. Après c'est une retouche qui est une retouche poussée, on va dire, sur un visage, sur un portrait de comédien par exemple, on n'aurait pas poussé autant les manettes, mais là, quitte à être là, autant vous montrer vraiment ce qu'il est possible de faire dans les grandes largeurs. C'est pas un portrait beauté non plus, parce que là on va pas venir recréer du grain de peau, on va pas venir donner un aspect complètement fake à la peau. Là on est vraiment à mi-chemin entre le portrait artistique et le portrait beauté, c'est-à-dire qu'on va vraiment y aller à fond dans les différentes possibilités de retouche beauté, sans pour autant passer
pour un portrait qui ne serait absolument pas naturel. Donc ici pareil, on voit au niveau des ombres qui sont sur le front, on a des cassures en fait de teintes qui sont trop nettes. Donc ça a tendance à être pas forcément harmonieux, pas forcément joli. Ici donc une notion complémentaire à la séparation de fréquences avec du matte painting, c'est-à-dire que je vais tout simplement venir réadoucir encore plus les transitions en peignant avec une teinte foncée, une teinte claire par-dessus la cassure entre les deux teintes, ce qui va donner tout simplement un aspect pas aplati, mais beaucoup plus doux de transition. Donc ce qui fait qu'on voit encore moins les transitions de la peau. Ah, ça c'est une notion que je n'ai pas vue dans le tutoriel sur la séparation de fréquences, c'est une notion encore avancée. Donc ça fera partie d'un second tutoriel qui lui viendra compléter le premier. Là on voit sur la désactivation, réactivation du calque, comment contrôler en permanence l'état de son travail. Également en zoomant, dézoomant, ça je vous le dis de le faire assez souvent, parce que ça vous permet tout simplement de voir au global et avec précision l'étendue de votre travail. Et sachant également qu'un portrait qui sera moche de près sera forcément moche de loin, ce qui n'est pas forcément vrai pour l'inverse. Donc ici on passe sur la zone du cou qui demande... Alors c'est pas que ça demande un petit peu plus de travail, c'est que ça demande un petit peu moins d'attention, puisque c'est pas vraiment... Déjà elle est hors focus, donc le focus est vraiment fait sur le visage, hein, le point de focus. Alors que sur le cou on va avoir quelque chose qui sera beaucoup moins net, beaucoup plus dans le bokeh, dans le flou. Donc là on n'a pas forcément besoin d'avoir un aspect de peau qui soit le plus naturel possible, puisqu'il est déjà de toute manière sans détail. Donc ici on peut y aller franco. Sachant que sur cette vidéo là, le travail que j'avais fait sur le cou était peut-être un petit peu trop appuyé, donc du coup j'ai diminué un petit peu l'opacité de mon calque avec un jeu de masque que j'ai repeint ensuite avec un pourcentage moins élevé, ce qui permet tout simplement de diminuer l'intensité de la séparation de fréquences. Vous voyez, on retravaille un petit peu les ombres, on leur donne un aspect moins brutal, moins net. Donc c'est un travail de longue haleine, hein. Ça c'est un travail, je vous le disais tout à l'heure, c'est une retouche qui dure à peu près 1h30. Donc là que j'ai condensé en 15 minutes en accélérant le process sur certaines parties, en le mettant un petit peu moins rapide sur d'autres parce que c'était intéressant de le revoir. Je pense notamment au Dodge and Burn sur lequel je passe toujours un petit peu de temps, et là du coup sur la vidéo j'ai accéléré moins que sur les autres parties pour que vous puissiez voir un petit peu plus précisément ce qui était fait. Donc ici toujours le matte painting pour diminuer un petit peu cette tache claire qui est ici. Alors c'est une tache claire qui est naturelle mais qui a tendance à attirer un peu l'œil, donc on va tout simplement la diminuer un petit peu. Ici pareil au niveau de l'œil, toujours un petit peu de matte painting. Donc ici le Dodge and Burn, on va donc rehausser les hautes lumières de la peau avec un calque gris à 50% en peignant en blanc par dessus avec un pinceau. Alors ici je suis allé très doucement, je suis allé je crois à 3 ou 4% de flux sur mon pinceau pour vraiment faire quelque chose de progressif. C'est-à-dire plus vous allez appuyer de fois, plus l'effet sera important, ce qui permet de travailler un petit peu en entonnoir, c'est-à-dire une grande zone qu'on va vouloir un petit peu plus claire, et ensuite on va réduire la taille du pinceau de manière à donner un aspect plus précis aux zones retouchées. Voilà, ici. Donc sur la joue, l'impact lumineux sur la joue, c'est important à bien rehausser. Donc on voit assez naturellement, n'hésitez pas à zoomer, dézoomer pour bien voir, bien visualiser l'endroit où vous allez avoir besoin d'appliquer soit du dodge, soit du burn. Donc le dodge étant le fait de rehausser les hautes lumières et le burn étant le fait de rehausser les ombres. Voilà, ne pas hésiter à revenir sur une zone en repeignant à gris à 50% par-dessus, ce qui va vous permettre d'estomper l'effet du dodge ou l'effet du burn, si jamais c'était trop appuyé sur une zone en particulier. Si après vous devez revoir l'opacité générale de votre dodge and burn, il faut le faire bien évidemment avec l'opacité du calque lui-même, ce qui va vous permettre de diminuer en fonction de l'aspect que vous souhaitez avoir. Ici donc je vais rehausser les petits rembords lumineux sur le côté des plissures des lèvres. Donc voilà, le dodge and burn c'est vraiment une partie du boulot qui demande du temps et de la précision, et surtout de la patience, parce que c'est vraiment ce qui va vous permettre de modeler
en vrai 3 dimensions, une image qui elle est en 2 dimensions. Donc de redonner vraiment un aspect relief à un visage pour donner un aspect beaucoup plus vivant. Ici donc vraiment le dodge and burn avec la partie dodge sur l'œil en lui-même, voilà, que j'ai passé en version un petit peu moins accélérée pour vous permettre de voir plus précisément où le travail est effectué. Donc ici sur des yeux clairs c'est peut-être un petit peu plus facile puisque les points lumineux sont visibles de manière un petit peu plus évidente. Donc on a possibilité de venir renforcer ces points lumineux là. Donc on garde l'aspect originel de l'œil, on va juste venir renforcer les impacts lumineux sur l'iris, ce qui va vous permettre de garder un résultat qui est absolument naturel, mais de rehausser un petit peu ce détail, de faire en sorte que l'œil soit plus graphique, plus joli. Donc ici un petit peu plus par zone, avec un travail un petit peu moins précis, mais ce qui va vous permettre également de mettre en avant le jeu lumineux sur l'œil, donc sachant que si votre lumière vient de la droite, comme ici, donc sur sa gauche mais sur la droite de l'image, l'impact lumineux va lui être sur le côté opposé de l'œil. Donc ici le passe haut pour pouvoir rehausser le niveau de détail sur des textures. Donc là on va venir rehausser un petit peu la texture de peau sur les joues et sur les lèvres et les yeux, ce qui permet de donner artificiellement un peu plus de piqué à votre image. Donc ça c'est important de le voir aussi, ça fait partie de ce que l'on verra par la suite. Donc ici la partie burn où on va venir donc renforcer les ombres, ce qui va encore une fois redonner un aspect plus en relief à l'image. Donc ici sur l'arête du nez, sur l'angle des yeux, sur les sourcils également, ici sur le dessus de l'iris, pour redonner encore ce contraste que l'œil n'a pas forcément naturellement, mais ici ça va permettre de le renforcer. Donc ici également sur les zones du cou, puisque tout à l'heure ce que je vous disais, comme on aplatit un petit peu trop les ombres et les lumières au niveau du cou puisqu'il est hors focus, on va tout simplement redonner un petit peu plus de contraste avec le dodge and burn, donc ici un petit peu sur la main, au niveau des cheveux. Hop, ici donc la partie colorimétrie. Alors pour la colorimétrie, c'est un chapitre qu'on verra un petit peu plus précisément par la suite, mais en fait comme j'avais une balance de blanc qui donnait un aspect très vert et au blond et à la peau, donc on va venir casser, c'est-à-dire qu'on va garder cet aspect cuivré sur l'arrière-plan, mais redonner un aspect de couleur de peau beaucoup plus naturel sur le visage de la modèle. Donc là on joue sur les courbes, on joue sur les différents outils mis à disposition pour jouer sur la colorimétrie, pour redonner vraiment un aspect rosé, blanc à la peau, qui est la couleur donc naturelle de Manon, et un cheveu un petit peu plus blond, un petit peu moins verdâtre, cuivré, comme l'aspect était sur la balance des blancs, alors pas original, puisque j'ai fait un petit peu de travail sur Capture One au départ, avant la publication de cette image, et avant l'ouverture du PSD, et voilà, ça donnait un aspect trop verdâtre aux cheveux, donc on le redonne cet aspect blond. Donc ici toujours un travail sur la colorimétrie, pareil le travail sur la colorimétrie peut être assez long si vous n'avez pas d'action ou de preset soit personnel soit téléchargé ou acheté. Donc ici on redonne avec l'outil fluidité un petit peu plus de volume aux cheveux, quelque chose d'un petit peu plus esthétique avec des arrondis, des choses comme ça. Ici on redonne encore un coup sur la partie de Gen Burn avec les courbes. Ici un léger vignettage qu'on va venir bruiter tout simplement pour enlever ce bending absolument affreux. Et au final on applique à nouveau un petit survol sur la partie de Gen Burn, toujours avec l'utilisation des courbes, et cette fois-ci avec un outil que je vous présenterai qui vous permet d'appliquer vos changements uniquement aux zones d'ombre, uniquement aux zones de lumière. Donc voilà, un rapide survol du travail avant, du travail après. Et voilà. Bien, donc dans un premier temps, nous avions la retouche de peau, qu'on voit ici s'appliquer. Suivi ensuite du dodge and burn, qu'on voit s'appliquer également ici. La colorimétrie, où on va venir donc changer les couleurs de notre portrait. La fluidité qui va vous permettre de redonner du bombé aux cheveux et au visage. Et également, donc, pour le final, un léger vignettage qui va venir finir tout ça. Merci à tous.
Voilà, ce speed edit est à présent terminé. J'espère que vous avez passé un bon quart d'heure en ma compagnie et en musique. Comme vous avez pu le voir, on a repassé en revue des tutoriels déjà publiés, notamment donc le dodge and burn, la correction de peau, la séparation de fréquences, mais également des tutoriels qui eux sont à venir sur l'utilisation des courbes, la colorimétrie, la fluidité. Donc voilà, ça ce sont des épisodes qui sont à venir, qui sont en cours d'enregistrement et que je publierai très bientôt. J'espère que vous avez passé un agréable moment. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires en bas de cette vidéo ou également via mon Facebook et à me faire part éventuellement de vos propositions de posts à venir. Je vous dis à très bientôt et à très vite sur AP Photographie. AP Photographie? Oui, mais sur YouTube. Ah.